Tu l'as senti toi aussi, non? Quelque chose cloche dans le monde. On parle souvent de la fin du monde comme d'un événement lointain. Mais si je te disais que les signes sont déjà là, autour de nous, entre catastrophes naturelles de plus en plus violentes, intelligence artificielle incontrôlable, guerres qui éclatent aux quatre coins du globe et une planète qui suffoque, ce sont les signes de la fin du monde. Et l'islam a annoncé d'autres signes, il y a plus de 1400 ans. Voici quelques signes. Le premier signe, les tours qui touchent le ciel. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les va-nu-pieds construiront des bâtiments toujours plus hauts. » À l'époque, ça paraissait inimaginable. Aujourd'hui, mais regarde Dubaï, Riyad, New York, avec leurs bâtiments qui percent les nuages. Des records de hauteur, chaque année. C'est plus un signe, c'est un fait. Mais ces bâtiments, aussi hauts soient-ils, n'élèvent pas les âmes, parce que pendant qu'on construit vers le ciel, nos valeurs, elles, s'effondrent. Le deuxième signe, la normalisation du péché. Ce qui était honteux hier est devenu normal aujourd'hui. L'adultère, on le romantise. La trahison, c'est une stratégie. La nudité, on l'applaudit. Et on appelle ça progrès. Mais c'est juste l'éloignement. Et quand les cœurs s'éloignent du bien, la lumière s'éteint doucement. Le troisième signe, l'abandon de la prière. La prière n'est plus une priorité. Trop de gens vivent des journées entières, sans se connecter à leur foi. On court après tout, sauf celui qui nous a créés. Et après, on se demande pourquoi on se sent vide, stressé, perdu. Mais ce vide, certains essaient de le remplir avec des gens, du pouvoir, de l'argent. Le quatrième signe, les fausses promesses et la trahison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On fera confiance aux traîtres et on trahira les gens dignes de confiance. » Et regarde le monde d'aujourd'hui. Les trahisons sont devenues banales. Même entre amis, même en couple, même en famille. Les gens promettent, puis disparaissent. Et plus personne ne sait à qui se fier. Et cette perte de confiance prépare le terrain pour ce qui arrive ensuite. Le cinquième signe, l'apparition du Dajjal. Le Dajjal, c'est l'antéchrist. Il fera ce que les gens appelleront des miracles, mais il sera un imposteur. Et ceux qui n'ont plus la foi seront les premiers à tomber dans le piège. Parce qu'un cœur vide croit tout ce qu'il voit. Et puis viendra un moment où ce ne sera plus un signe, mais un point de non-retour. Le sixième signe, le soleil se lèvera de l'ouest. Oui, le soleil se lèvera, à l'ouest. Un phénomène unique, un choc mondial. Et ce jour-là, les portes du repentir se fermeront, pour de bon. Tout ça, c'est réel. Ce n'est pas un film, c'est notre réalité. Mais ce n'est pas une fatalité. Tant que tu respires, t'as encore une chance. Reviens à Dieu, reconnecte-toi à ta foi, à tes valeurs, avant que les signes ne deviennent des conséquences. Parce que tôt ou tard, on devra tous rendre des comptes.